que Washington et Beijing peuvent avoir de nombreux différends, la plus grande menace pour l'humanité et l'avenir de la planète est un domaine sur lequel ils peuvent s'entendre et coopérer. L'accord conclu en septembre 2015 entre le président Xi et le président de l'époque, Obama, sur le changement climatique à Beijing a ouvert la voie à l'accord historique de Paris sur le climat 3 mois plus tard. La clé de cet accord était alors le secrétaire d'État américain John Kerry, aujourd'hui envoyé spécial du président à l'ONU pour le climat, et Xie Zhenhua, alors envoyé de la Chine pour le climat, qui a récemment repris ses fonctions. Et pendant ce temps, l'envoyé spécial de la Chine pour le climat, Xie Zhenhua, tiendra des réunions avec M. Kerry à Shanghai et échangera des points de vue sur des questions telles que la coopération entre les États-Unis et la Chine sur le changement climatique et la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. L'élan pour cette coopération renouvelée a été alimenté à la fois par le discours de Xi Jinping à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière, quand il a promis la neutralité carbone nette pour la Chine d'ici 2060, soit plus tôt que prévu, et la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de l'année dernière. La nouvelle administration a rejoint l'accord de Paris sur le climat et a proposé des centaines de milliards de dollars pour de nouvelles infrastructures vertes. Pour les États-Unis, il s'agit aussi de concurrence avec la Chine. Le président Biden a déclaré que Beijing mange le déjeuner de Washington quand il s'agit des industries efficaces de l'avenir, un point repris récemment par le nouveau secrétaire américain au transport. Nous devons décider si nous nous contentons d'être délaissés pour compte ou si nous voulons rester numéro 1. Et en ce qui me concerne, il n'y a pas de bonne raison pour que nous nous contentions de moins. Pourquoi devrions-nous nous en contenter ? Ce n'est pas contre les citoyens chinois, mais je ne suis pas content qu'un citoyen chinois puisse compter sur une norme nettement meilleure de voyage en train. Il n'y a pas que les trains, l'enthousiasme de la Chine pour les véhicules électriques et la domination de la chaîne d'approvisionnement en batterie au lithium ont fait en sorte que les États-Unis ont des années de retard sur cette technologie clé. Tout d'abord, nous pouvons voir une énorme demande de véhicules sur le marché et d'autre part, les gens sont très optimistes quant à l'environnement du marché pour les véhicules électriques. Ils croient que les véhicules électriques se traduiront par moins de pollution pour la ville. Aux États-Unis, les véhicules les plus populaires sont les gros camions gourmands en essence qui sont un pas en arrière dans la lutte contre le changement climatique et l'efficacité. Les journalistes qui attendent à l'extérieur du lieu pour les pourparlers de Shanghai savent que tout ce qui est décidé aura des implications non seulement pour les relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi pour l'avenir de la planète. Ce voyage clé à Shanghai par l'envoyé spécial pour le climat Kerry intervient à une semaine d'un sommet virtuel du Jour de la Terre organisé par la Maison-Blanche. Le président américain Biden veut rétablir le leadership des États-Unis quand il s'agit de lutter contre le changement climatique et d'embrasser les technologies vertes de demain, un processus dans lequel lui et son administration admettent ouvertement que la Chine est en avance. La coopération et la concurrence entre les deux plus grands émetteurs de carbone du monde pourraient fournir la clé de la lutte contre le changement climatique.